Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens à nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Fais-nous connaître Dieu le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, vendredi 4 novembre 2022, nous fêtons Saint Charles Borromée. L'évangile de ce jour nous invite à l'habileté, à la capacité de prévoir et de contribuer ainsi à notre bonheur futur. Lutter pour un meilleur lendemain dans le royaume des cieux implique une ruse. C'est la ruse de la charité, la ruse du partage, la ruse de la miséricorde. C'est la miséricorde qui consiste à rendre les dettes à ceux qui nous doivent, à nos créanciers, afin qu'au dernier jour, nous puissions être accueillis par eux et par celui qui s'identifie à eux qui sont les plus démunis. Voilà pourquoi Jésus invite les fils de la lumière à être habiles, avisés et prompts dans la générosité et dans la miséricorde. Le gérant infidèle se montre généreux avec les biens de son maître. Les fils de la lumière, à leur tour, doivent être aussi généreux avec ce qu'ils ont, au mieux avec ce qu'ils ont reçu de Dieu. En réalité, qu'avons-nous et que nous n'avons pas reçu de Dieu ou de personne? Notre vie, notre travail, notre argent, nos biens de nature et de grâce ne sont-ils pas des dons reçus de Dieu? Aussi vrai que nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Alors nous serons accueillis une fois expulsés de ce monde à notre mort par les amis de Lazare, les pauvres, dans le royaume de la lumière. Que les parents offrent leur amour à leurs enfants, que les époux et les conjoints s'aiment généreusement, que les patrons et les employés se donnent de la paix, qu'ils travaillent tous, les éducateurs, les prêtres, les administrateurs, qu'ils veillent tous à la générosité requise et propice
à leur état de vie. Que l'amour généreux et miséricordieux de Dieu atteigne en chacun de nous sa perfection. Alors, nous pouvons nous aussi, en l'instar de Charles Borromée, monter ainsi dans la gloire céleste, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.